Nous sommes ici, place Saint-Sulpice, où se tient chaque année le marché de la poésie à Paris. Et c'est la 38e année que ce marché existe. Et nous y sommes cette fois-ci en automne, parce qu'il n'a pas pu se tenir en juin comme de coutume, en raison de la pandémie. Et donc ce marché d'automne, mais qui a lieu au printemps généralement, sera suivi l'an prochain d'un marché de printemps, en juin 2022. Mais à ce jour, dire 38 années de marché de la poésie, c'est quand même fabuleux. Ça veut dire que tous les poètes qui sont ici, la plupart d'entre eux du moins, ceux qui sont déjà un peu âgés, comme moi, étaient présents lors de la création de ce marché de la poésie. C'est exceptionnel. Jean-Michel Place, qui est un ami, un éditeur courageux, qui a réédité des œuvres admirables, notamment des surréalistes et d'autres, a eu l'idée de créer l'association Circé. Et lui et Arlette Albert-Birot ont créé ce marché de la poésie. Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birot étaient vraiment des êtres merveilleux. Jean-Michel Place est toujours avec nous. Arlette Albert-Birot, hélas, nous a quittés il y a déjà plusieurs années. Elle était vraiment d'une énergie considérable. Justement, nous lui avons rendu hommage à Arlette Albert-Birot sur le podium de ce marché il y a 2 jours, lors de l'ouverture, mercredi dernier. Et c'était notre ami, mon ami Charles Gonzalez et Serge Pey, un poète que nous recevons ce lundi à l'Académie Mallarmé, qui ont rendu cet hommage à Arlette Albert-Birot. Et c'est vraiment touchant de voir qu'au fond, c'est un marché de la fraternité, ce marché-là. Par exemple, tout à l'heure, à 17h30, aujourd'hui, vendredi 22 octobre, je vais rendre avec quelques amis poètes, un hommage à Claude Beausoleil, membre de l'Académie Mallarmé, qui nous a quittés, hélas, l'an passé. Et pour vous dire à quel point il y a des filiations, c'est absolument extraordinaire. Gaston Miron, qui était le grand poète québécois, qui est mort maintenant il y a déjà longtemps, était un peu notre spirituel à tous, du moins à Claude Beausoleil et à moi. Il était membre de l'Académie Mallarmé que je préside aujourd'hui. Et je vais lire d'ailleurs, pour lui rendre hommage, comme je rendrai hommage tout à l'heure à Claude Beausoleil, un poème qui ouvrait mon livre « Une couleur dans la nuit » dédié à Gaston Miron. Il s'agit du poète, bien sûr. Il marche, il défend sa peau, le poète, toute sa peau, refuse l'inacceptable et la désespérance, car il voit ce qu'il voit, le poète, et parie pour demain. Debout, il s'insurge, il a des mots cogneurs, raboteux, ravageurs, dont je reprends les coups. Il ne meurt pas, le poète, il va, nu-pied, dans les carrefours du monde, crier la poésie, créer l'homme à bout portant. Il tient ferme les mancherons de la vie, le poète. Il s'avance avec des preuves en cas d'oubli. Il a des éclairs, des diamants, des mots couleur de nuit, d'amour aussi. En lui-même, il avance, tel un cheval de trait, dans les labours de fond. Au rendez-vous de l'espérance, il marche, le poète, là où ses frères l'attendent. Il écoute leurs plaintes et s'enhardit soudain. Il hisse son courage là où la mort déferle. Il nous salue, il nous redresse. Homme, il nous sauve. Voilà. Merci Gaston beaucoup. Miron, Claude Beausoleil et tant d'autres qui sont présents ici. Werner Lambercy qui vient de nous quitter. Tous de grands poètes. Il faut y penser, il faut leur rendre hommage. Tant qu'on est là, on tient, on passe le relais à nos plus jeunes, à nos cadets. Et c'est ça, la vie en poésie, la vie en fraternité. Voilà. Donc c'est l'histoire du marché de poésie. Oui, l'histoire du marché. Je ne suis pas venu au premier. Au premier, j'étais pas là. Je n'ai pas assisté au premier marché. Mais à partir du deuxième marché, qui n'était pas ici, qui n'était pas sur cette place, il y a eu, depuis toujours, il y a eu l'ensemble de la production éditoriale française, de tous les éditeurs de poésie ou de littérature, et surtout de poésie, puisque c'est un marché de la poésie, avec des petits éditeurs. En France, la poésie, elle est éditée avant tout par les petits éditeurs, par les toutes petites maisons, des maisons microscopiques, des maisons qui n'ont pas d'employés souvent, et qu'il y en a beaucoup, puisqu'il paraît qu'il y a 300 maisons d'édition cette année. Et d'année en année, ça a grossi, ça a grandi. D'année en année, il y a eu beaucoup de poètes invités. Chaque fois, il y a un pays particulièrement invité.
ça change chaque année. Le monde entier est donc passé par le marché de la poésie de Paris, qui est le plus grand marché de poésie au monde. C'est comme Avignon, le plus grand festival de théâtre du monde. À Paris, c'est le plus grand marché de la poésie au monde. Mais il y a aussi eu ce marché qui a fait des petits-enfants à droite et à gauche. Il y a eu plusieurs villes en France qui ont organisé des marchés de la poésie. Il y en a eu longtemps un à Quimper, par exemple. En ce moment, il y en a un qui est à Bordeaux, et ainsi de suite. Il y en a eu à Cré, dans la Drôme. Voilà, c'est un endroit où en un petit moment, un court moment de 3, 4, 5 jours, est regroupé sur place, sur Paris, sur une grande place comme ça, l'ensemble de la production poétique française. Quoi. Avec aussi des écrivains étrangers, il y a des éditions étrangères aussi, des fois. Voilà un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut dire sur le marché de la poésie, qui est l'organisation une fois par an. Voilà. C'était première fois, c'était quelle année en fait Il y a 37 ans. 37 ans, c'était dans les années 80 Oui, par là, 85, je crois, 87. C'est, en fait, en principe, c'est plutôt national, n'est-ce pas? C'est tout à fait national. C'est national. Francophonie, autour de francophonie nationale, ça veut dire. Oui, francophonie, parce que chaque année, il y a un pays étranger invité. Oui. Alors, il y a eu effectivement d'autres pays, des pays francophones, comme le Québec souvent, qui est venu plusieurs fois. Voilà. Sinon, ce sont des éditeurs français de France. D'accord. Il y a très peu d'éditeurs étrangers qui viennent présenter leur livre. Ça se comprend, une question de barrage de la langue. Par contre, ce sont des éditions en bilingue. Sinon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce marché-là. Vous savez, c'est un marché où il passe beaucoup de monde, ce sont des milliers de personnes. Généralement, ça se passe au mois de juin, donc il fait beaucoup plus beau. C'est vrai, mais cette année, c'est exceptionnel que ça soit en octobre comme ça. Mais c'est... Non, j'ai pas d'anecdote spéciale. Sinon, il y a toujours des rencontres à la fois entre des éditeurs et des lecteurs. Les gens viennent pour lire la poésie, donc ils viennent chercher des livres. Et souvent, les poètes sont là. Souvent, les poètes viennent signer leurs livres. Chaque année, il y a toujours plusieurs centaines de poètes qui passent par le marché. C'est une rencontre plutôt entre les poètes et les éditeurs, alors, on peut dire. Et le public. Il y a le public. Il y a aussi des gens qui viennent acheter. En fait, c'est une immense librairie, si vous voulez. Une immense librairie de poésie à ciel ouvert pendant 4 jours. Oui. C'est ça, on peut appeler ça comme ça. Et vous êtes éditeur aussi, je suppose. Donc en tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous pensez depuis que vous faites ça? Pour un éditeur, c'est indispensable. Comment s'appelle votre édition Jacques Brémond. Jacques Brémond, oui. Pour un éditeur, c'est indispensable de devenir éditeur de poésie. Oui. C'est indispensable d'être présent ici chaque année. Oui, spécialisé sur la poésie, déjà, c'est très intéressant parce qu'en général, c'est seulement foire de livres, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Mais alors, dans les foires de livres, les salons du livre, c'est généraliste. Il y a à peu près beaucoup d'éditeurs et qui publient beaucoup de choses, de la géographie, de l'histoire, des romans, des nouvelles, des trucs de théâtre. Parce que là non, ici il n'y a que de la poésie. Donc c'est quand même très spécialisé, c'est vrai. Oui. Mais en même temps, on se rend compte que, je vous dis, chaque année, il y a 30 000 personnes qui passent ici, c'est énorme. Oui. Le nombre de gens, des lecteurs, donc qui viennent chercher de la nourriture, si vous voulez, pour un an. Voilà. Oui. Les gens viennent pour chercher de la nourriture, ils viennent chercher de la lecture. Voilà. Et premier jour, vous avez eu une tempête. Deuxième jour, je crois, c'est la pluie. La pluie, même si certains chapitres qui sont... Ce matin, cette nuit, il y a des chapitres qui sont envolés, là, et qui ont été reconstruits depuis. Oui. Ça fait partie de la vie du marché. Quand il pleut, voilà, oui. Puisqu'on est dehors, c'est un marché en plein air. Quoi. Et une question, pourquoi la poésie? Pourquoi la poésie? Parce que c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans poésie. C'est indispensable. La poésie, ce n'est pas de l'amusement. Je veux dire, le roman, ça peut être distrayant, ça peut être quelque chose comme ça. La poésie... Vous écrivez aussi? Tous les éditeurs écrivent, plus ou moins bien. Généralement, ils écrivent moins bien. Mais souvent, les éditeurs commencent par écrire, puis ils deviennent éditeurs, puis après, ils éditent les autres. Ils ne s'éditent plus eux-mêmes, très souvent. C'est une histoire bien simple. C'est la grande traversée de la poésie. C'est mon ami Jean-Michel Place qui a fondé ce marché. Il avait fait une anthologie de la poésie sonore à cette époque-là et aussi de toutes les revues de poésie. C'était à la fin des années 70.
Et puis au début des années 80, il a fondé ce marché de la poésie, et qui est devenu quelque chose de formidable. Et en même temps, ça a été le lieu de rencontre de toute la poésie contemporaine. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la poésie sans ce marché de Saint-Sulpice. Et c'est sûrement le plus grand rendez-vous de la poésie en France, plus grand que tous les autres rendez-vous. C'est pas un festival, mais c'est là où les poètes vont chercher leurs éditeurs et les éditeurs leurs poètes. À mon avis, j'avais donné une interview dans Le Monde il y a quelques années. Je disais que ce n'était pas tellement un marché, mais que c'était une marche, sans faire de jeu de mots. Et là, il y a des rencontres de hasard, des rencontres cosmiques, des abîmes qui vont dialoguer ensemble, et c'est ce qui fonde vraiment la poésie. La rencontre avec un éditeur et son poète est fondamentale pour habiter le monde dans cette relation si particulière entre la vie et le langage qui se modifient les uns les autres, l'un dans l'autre, pour justement inventer et inviter l'invisible à marcher avec nous. Donc ce marché est une marche. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je viens au marché de la poésie, qui a lieu généralement au mois de juin. Cette année, évidemment, ça a lieu dans l'automne, on a un peu plus froid. Et moi j'ai aimé les débuts parce qu'il y avait presque personne, quelques éditeurs. C'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, et il y avait un côté village, et la grande édition n'était pas trop présente. C'était véritablement un club d'amis. Alors, au fur et à mesure, ce marché a gagné en ampleur, et maintenant on y trouve les plus grands éditeurs. D'ailleurs, les stands, tout le monde le dit, sont de plus en plus chers. Donc ça élimine un certain nombre d'éditeurs pas riches. Et puis, dans le marché, pourrait-on dire, de la poésie, il y a aujourd'hui des éditeurs qui ne sont peut-être pas riches, mais qui sont soutenus par des régions à qui on paye donc les stands, et il y a un côté, l'argent compte un petit peu dans ce marché. Bon, on retrouve tout de même ce podium très intéressant, où il y a toujours des poètes qui se produisent, et finalement entre ce qui se passait il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de différence quand même fondamentale. C'est un des rares lieux où la poésie est défendue, et où les gens se retrouvent comme dans une grande famille. C'est ce côté-là qui me touche beaucoup dans le marché de la poésie. Dans les années 80, je vivais à l'étranger, mais j'ai dû y venir dès les années 90. Oui, bon, quand je dis il y a 20 ans, c'est plutôt 30 ans. Oui. Bon, c'est toujours le même plaisir de retrouver ce climat d'originalité, d'amitié, en gros. Unique en Europe, n'est-ce pas? Pure merveille. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et de temps, il prend les 4-5 jours et il est sur place 6 heures par jour, seul ou avec l'aide de quelqu'un, et il fait une foule de contacts. Il y a des revues qui étaient là, il y a des poètes qui étaient là, il y a des éditeurs qui étaient là. Si on imagine, j'y ai pensé en rentrant dans le train, si on imagine les milliers de contacts, puisqu'il y avait des milliers de personnes qui ont fait chaque fois des dizaines et des centaines de contacts, ça fait 100 000 contacts qui jamais n'auraient eu lieu. Tu vois. Alors là, évidemment, il faut saluer le fondateur qui est toujours vivant actuellement, c'est-à-dire Jean-Michel Place, dont le père était lui-même un immense bibliographe. La bibliographie de Place et Talbert c'est encore actuellement dans toutes les facultés de lettres françaises. Le marché de la poésie à la place Saint-Sulpice à Paris, il existe depuis 1981, au moment de l'arrivée de Jack Lang
ministère des Affaires culturelles. Alors c'est un lieu qui est un lieu de retrouvailles, à la fois des maisons d'édition de poésie, et puis évidemment des poètes tous les ans, au printemps. Là exceptionnellement c'est au mois d'octobre, à l'automne, parce qu'il y a eu la Covid et qu'il y a eu le confinement, donc le marché a été reporté. Voilà, donc c'est une occasion pour les poètes à la fois de se retrouver et pour les éditeurs surtout de présenter l'ensemble des collections qu'ils ont concernant la poésie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce marché, on se rend compte que la poésie, bien qu'elle ne soit que très très peu diffusée sur le plan médiatique, en fait, elle a une vie autonome, indépendante, qui est très très forte. Ici, il y a 400 stands uniquement d'éditeurs de poésie. D'ailleurs, c'est assez stable, la situation est assez stable. En France, depuis plusieurs années, au niveau des revues et des petites maisons d'édition, on est environ autour de 700 revues de poésie en France, hein, et de maisons d'édition. Et alors tous les ans, il y en a qui disparaissent, mais tous les ans, il y en a de nouvelles qui renaissent. Voilà, donc c'est un lieu qui est bien symptomatique, bien révélateur de l'état de la poésie dans sa situation historique de clandestine, quoi, si je puis dire. Enfin, en tout cas, qui ne bénéficie pas de l'audience médiatique comme peut l'être la littérature ou l'art, enfin, ou la peinture. Et en tant qu'éditeur Alors moi, je ne suis pas éditeur, je dirige des collections de poésie. Je dirige 3 collections de poésie aux éditions L'Harmattan. Une collection qui s'intitule Témoignages poétiques, alors qui regroupe des textes de poètes, mais qui ne sont pas nécessairement des textes poétiques, où la langue n'est pas nécessairement une langue poétique, mais qui sont des textes de témoignages, d'expériences de poètes, d'expériences de voyage, de rencontres, de réflexions aussi, qui peuvent être tant philosophiques que politiques. Et puis une collection qui est la plus ancienne de l'Harmattan, qui s'appelle Poètes des 5 continents, et là qui regroupe l'ensemble, vraiment les 5 continents, c'est-à-dire des poètes de tous les pays du monde, et que nous éditons en général au minimum en bilingue, c'est-à-dire dans la langue d'origine et en français, ou bien quelquefois même il y en a qui sont trilingues, donc on publie aussi sous forme trilingue. Voilà. La poésie, c'est une épreuve. Une épreuve, oui. Oui, c'est intéressant qu'il dise épreuve, c'est une épreuve. Il y a une épreuve poétique, absolument. C'est une épreuve, la poésie. Dans la mesure où c'est quand même l'expérience d'un travail de la langue qui est une véritable épreuve par rapport à la langue commune de circulation, de communication, dite de communication. Donc il y a une véritable épreuve poétique de la langue d'origine pour chaque poète dans sa propre langue. C'est une épreuve, absolument. Je pense que le marché, une fois par an, fait un état des lieux. D'où se trouve la poésie, d'où se trouvent les éditeurs, où en sont les poèmes, est-ce que c'est vraiment un marché, la poésie, comment, disons, se porte, c'est un thermomètre de l'état de la poésie, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle est en bonne santé, et on se rend compte de marché en marché qu'il y a énormément de monde qui vient, mais on se rend aussi compte que ceux qui viennent, c'est pas des néophytes, c'est pas des gens qui sont loin du poème, c'est des gens qui sont de toute manière, d'une manière
ou d'une autre, soit qu'ils écrivent, soit qu'ils éditent, soit qu'ils traduisent, ou bien qu'ils aiment. Donc on retrouve à un moment, pendant quelques jours, les cœurs vibrent avec ce poème, mais si on regarde comment c'est presque un camp retranché, même en temps normal. C'est-à-dire la vie à l'extérieur va à son plein. Ici on est à Saint-Sulpice, Saint-Germain est là, Montparnasse est là, le jardin du Luxembourg. La vie se passe comme ça, et ceci c'est un peu dans un vase clos. C'est comme ça. Donc la poésie est devenue ça. Ce n'est pas nécessairement négatif. Et ce n'est pas la première fois. Ça a toujours été comme ça. Si je prends le 19e siècle, qui est quand même un grand siècle de poésie, même en France, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, et ben, il publiait à 200 exemplaires, 250. Qui pouvait lire Baudelaire? Seulement quelques initiés. La plupart des gens étaient analphabètes en 1840, 50, 60. Donc c'était aussi ça, le monde battait son plein. Et puis il y avait ce poème. Mais ce poème-là, il a traversé le temps. Et on le lit encore aujourd'hui et il nous apporte quelque chose, alors que peut-être les autres besoins qui se passent autour de nous, et ben peut-être qu'ils ont déjà disparu. Donc, telle entreprise qui était là en 1840 n'est plus là aujourd'hui, tel riche qui était riche à l'époque est peut-être pauvre aujourd'hui. Mais c'était les gens qui... et pour l'illustrer, je peux dire une boutade. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore comment s'appelait le juge qui a condamné Baudelaire à sortir quelques textes des Fleurs du Mal? Parce qu'ils étaient jugés pas conformes à la morale. On a oublié le nom du juge, mais tout le monde connaît Baudelaire. Donc. Et c'est comme ça que fonctionne ce poumon ici. Donc, il fait un état des lieux, de belles rencontres. Il permet aussi aux poètes d'échanger, donc ça c'est déjà très important. Il est isolé, mais il passe à travers tout ça, puisque ces livres-là vont traverser le temps, et dans 200 ans, 300 ans, personne ne dira qui était Bernard Tapie, ou même qui était Sarkozy, ou qui étaient les gens vont dire il y a eu tel écrivain au XXe siècle, ou tel peintre, ou tel musicien. Le marché, je le fréquente depuis longtemps. Nous sommes quelques-uns à venir très régulièrement. À chaque fois que le marché se tient, c'est l'occasion de rencontrer des amis. Parce que les autres éditeurs sont des confrères, ce ne sont pas des concurrents. Chacun a sa spécificité. Tu as ceux qui font de très beaux livres avec du beau papier, des formats originaux, mais parfois un peu chers. Et puis tu as d'autres éditeurs qui essaient au contraire de rendre la poésie accessible au plus grand nombre et qui donc font des productions d'esprit différents, mais c'est toujours de la poésie. Oui. Les éditions Henry sont nées de la rencontre au début des années 2000 de Catherine Henry et de Jean Le Bohel, poète et animateur d'Écrits du Nord. Nous nous inscrivons résolument dans une perspective contemporaine. Il me semble qu'il y a une histoire des formes et que les meilleurs lecteurs des classiques, que je vénère, sont ceux qui s'en nourrissent mais ne les copient pas. Je milite pour un lyrisme sans obscénité, je recherche de l'humain, de l'invention et de la musique. Mais je me refuse à tout dogmatisme. Je n'applique pas aux autres les injonctions auxquelles je me soumets en tant qu'écrivain. Nous publions des textes divers, pourvu que le projet soit cohérent et que notre langue en soit magnifiée. Nous sommes comme dit à Saint-Sulpice, au marché de la poésie, et vous êtes édition Bacchanal. Bacchanal de la maison de la poésie Rhône-Alpes, qui est située à côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères. Oui, vous pouvez parler un petit peu de... Et voilà, ces éditions, la maison de la poésie, elle a 36 ans et c'est la 33e année qu'on a un stand au marché de la poésie de Paris, qu'on est présent.
Donc les éditions, aujourd'hui, on a créé cette collection, Bacchanal, à partir de 92. Et Bacchanal, aujourd'hui, on sort 2 numéros d'une revue d'anthologie, qui sont des livres, des ouvrages avec une quarantaine, cinquantaine d'auteurs, soit par thème, qui sont les thèmes de notre festival annuel en fin novembre, soit par pays. Donc il y a une grande curiosité pour tous les différents pays, différentes langues, voilà, depuis longtemps. C'est que la poésie ou... Le poésie et prose poétique, essentiellement. Pourquoi? C'est le sujet le plus décourageant en fait pour les éditeurs, non? On est aussi maison de poésie, hein. Oui. On ne sommes pas uniquement éditeurs, et donc le choix de la poésie s'est fait depuis longtemps. Oui. Je considère qu'il y a une liberté de langage dans la poésie, que ça permet aussi d'éveiller les consciences, permet aussi de faire voir ce qu'on ne voit pas forcément immédiatement, donc la langue poétique le révèle. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres? Une nécessité? Je pense. Oui, c'est un besoin, c'est une nécessité. Disons, c'est un très vieil art de la station debout, hein, de l'homme, de la parole, dans toutes les civilisations. Et c'est un art de la dignité, de la résistance, voilà, d'une parole qui est forte, qui correspond au souffle, qui correspond au rythme et qui travaille sur l'ensemble du corps humain, sur les 5 sens. Donc c'est une expression de la vie, un art qui est vraiment très lié à la vie. Voilà, c'est pour ça qu'il est extrêmement populaire dans beaucoup de pays et chez nous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle, francophone ou mondiale? Parce que finalement vous êtes des anthologies de plusieurs langues, plusieurs pays. Donc, Non, je voulais dire avec un choix de poètes vivants pour la plupart, voilà. Et de jeunes poètes, quoi. C'est génial. Donc partout, oui, dans chaque pays, on a quelque chose de très profond. Disons qu'on arrive beaucoup à comprendre vraiment aussi un pays, hein, à partir de la France, parce que l'approche de l'imaginaire, la poésie, c'est des textes de danse profonds. Voilà, donc on va vraiment au cœur de la culture profonde de chaque peuple. Donc on a publié beaucoup d'anthologies du monde arabe, hein, une anthologie algérienne, une anthologie marocaine, une anthologie des poètes de 15 pays du monde arabe, des anthologies palestiniennes, 2 anthologies palestiniennes, puis d'autres. Puis après il y a d'autres différents. Un certain nombre de bilingues. Pour la langue arabe, on l'a fait que sur une anthologie. Mais bon, on a d'autres anthologies, une qui vient de sortir, une anthologie chilienne qui est bilingue, une anthologie russe. Donc l'anthologie notre cher ami Patricio Sanchez, n'est-ce pas? Une anthologie portugaise qui est bilingue, on a beaucoup de bilingues, une anthologie arménienne qui est bilingue, une anthologie iranienne qui est bilingue. C'est une belle occasion pour nous, justement, pas seulement de présenter les dernières publications, mais de rencontrer des poètes, des institutions aussi. Il y a pas mal de responsables de médiathèques qui passent, il y a des enseignants. Voilà, pour nous, c'est une belle vitrine. Voilà. C'est incontournable. Comme tu disais, ça fait 33 ans que la Maison de la Poésie vient depuis tout le début alors quasiment en 1990, on est venu la première fois. 90. Et ça s'est créé, je crois, en 86 ou par là. Plus, là. Il y avait l'anniversaire. Je crois que c'est 38e, c'est depuis 83 même. Ou 83. Oui, ils disent encore comme 83 depuis, comme dire à Saint-Sulpice, depuis 81 encore ailleurs un petit peu, je crois. Le marché de la poésie, c'est un peu le marché du temple. Hein. C'est l'occasion, c'est plusieurs choses. C'est d'abord l'occasion pour les éditeurs de montrer ce qu'ils ont produit,
d'accompagner leurs auteurs, c'est une chose. C'est un échange entre les maisons d'édition aussi, un échange entre les poètes. Et c'est un événement incontournable, ce marché de la poésie. Il se répète aussi dans différentes villes, en province. Il y a des manifestations, mais à échelle beaucoup plus petite que celle-là. Donc oui, le marché de la poésie, venez-y, c'est un monde auquel une manifestation à laquelle il faut participer. Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous vous rappelez des marchés précédents? Non, le marché, il est toujours un petit peu dépendant du temps. Alors l'anecdote, vous savez, hier on a vécu une journée très très difficile avec des poètes noyés, des poètes sous la pluie. Voilà. Même les chapiteaux sont envolés. Des chapiteaux qui se sont envolés, oui, ça fait partie. Les mots sont partis. Les mots se sont envolés, les poèmes se sont envolés. Le temps est devenu anecdote. Donc moi je m'appelle Alain Gorius et je suis éditeur des éditions Almanach. Et donc nous avons commencé à publier des livres en 1996 au Maroc, où nous dirigeons, ma femme et moi, une galerie d'art. Et donc au bout de quelques années, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de poètes fréquentaient la galerie et qui connaissaient les peintres, et nous avons décidé de faire des livres d'artistes dans lesquels se rencontraient donc un poète et un peintre. Voilà, on a commencé comme ça, et puis donc on est resté assez longtemps au Maroc et revenu en France. La maison s'est développée justement donc en ne publiant plus que des Marocains, mais aussi des gens du Maghreb et ensuite de la Méditerranée. Voilà, donc c'est pour cela que notre maison s'appelle Almanach, puisque notre galerie au départ, la galerie que nous dirigeons, s'appelait la galerie Almanach à Casablanca. Et Almanach en arabe classique signifie le phare, puisque nous étions au bord de la mer et en face il y avait le phare des Hank. Et donc ça s'appelait la galerie Almanach. Et par fidélité, ensuite, nous avons gardé ce nom, parce que nous avions commencé là-bas. Et nous avons continué donc en publiant des auteurs et des peintres, des artistes originaires de la Méditerranée. C'est notre limite géographique, parce que je pense qu'il vaut mieux publier des choses que l'on connaît un peu, plutôt que d'aller faire le tour du monde et publier des choses qui nous sont un petit peu inconnues et finalement on n'avance pas, on tourne en rond, on n'avance pas. Donc voilà, la Méditerranée me suffit amplement. C'est un monde en soi qui nous a fait et qui est tellement divers. Et là, c'est souvent contrasté, puisque la Méditerranée, c'est aussi un lac de sang, mais aussi un bouillon de culture. Alors voilà, et puis donc, entre-temps, ça fait plus de 20 ans, nous avons publié plus de 400 livres, et surtout beaucoup de poésie, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on nous considère surtout comme un éditeur de poésie, mais pas seulement, nous publions aussi des œuvres en prose, quelques essais sur l'art, des livres d'artistes, de vrais artistes comme celui qui vient de sortir aujourd'hui de Bertil Falissa, qui s'intitule Livre de contes et qui est un vrai livre d'artiste. Nous sommes au marché de la poésie depuis au moins une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, et c'est un rendez-vous incontournable pour nous. C'est l'un des grands moments dans l'année où nous rencontrons le public, des amateurs de poésie et aussi des poètes, et où se nouent beaucoup de contacts et de rencontres. Et puis il y a aussi à Sète, donc le Festival des Voix vives de la Méditerranée, duquel nous sommes partenaires, et qui nous permet de publier dans toutes les langues de la Méditerranée, depuis le serbo-croate jusqu'à l'hébreu, en passant par l'arabe, le grec, l'espagnol, le portugais. Enfin, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Le turc aussi, bien sûr. Voilà, donc 400 livres au compteur, et puis nous continuons, nous reprenons vie après cette interruption forcée due à la crise sanitaire, qui nous a privés de contact avec notre public pendant presque 2 ans, puisque en fait nous participons à une dizaine de festivals chaque année, et l'année dernière il y a eu un festival, c'était celui de Sète. Et cette année, c'est le 3e seulement. Il y a eu 7, un autre, et puis celui-ci. Est-ce que la poésie est une besoin, une nécessité pour les autres?
pour les gens? Oui, moi je pense que oui. On dit souvent que la poésie va mal parce qu'on ne la voit pas beaucoup dans les librairies ou à la télévision. C'est vrai, mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'est un mode d'expression qui est tellement intense et tellement qui va en profondeur que le grand public ne s'y intéresse pas parce qu'il a besoin d'être amusé. Mais les vrais lecteurs sont là depuis toujours et ils sont aussi peu nombreux aujourd'hui qu'ils l'étaient au XVIIe siècle. Mais ils existent. Et la poésie, c'est un monde qui vit beaucoup plus en profondeur, de façon souterraine, mais avec des résurgences partout, de temps en temps, comme à Sète, au Festival de poésie, comme ici, comme partout en fait en France, où il y a, en France et dans le monde, où il y a des rencontres comme ça, qui n'attirent pas les foules, qui n'attirent pas les grands médias, mais qui sont là, et qui irriguent souterrainement la pensée et l'existence et la vie des gens. Vous écrivez aussi? Oui, ça m'arrive, oui, mais je suis surtout éditeur. Je suis au service vous écrivez de l'écriture, mais j'écris aussi de la poésie? Oui, j'ai écrit de la poésie, j'ai écrit un roman, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit un récit de mon séjour au Maroc. Sí, és la primera vegada, crec que aquests marxes són necessàries perquè possiblement s'hi acosta gent a comprar un llibre que durant l'any no ho fa. Els veritables lectors no necessiten un marge de poesia, però crec que està bé que hi hagi tota aquesta acumulació d'editorials i de llibres per la gent que li agrada passejar-se i com a cosa extraordinària compra un llibre que no compra. J'apprécie beaucoup ce type de marché où les gens peuvent venir s'acheter un livre. Les lecteurs de poésie, sans doute, n'ont pas besoin d'un marché en particulier pour venir s'acheter un livre, mais c'est très bien qu'à travers ces points de contact qui ressemblent autant d'éditeurs, les gens qui passent et qui se promènent s'arrêtent aussi pour acheter des livres de poésie. Bonjour et d'abord bienvenue dans ce marché de la poésie qui d'ordinaire se tient au mois de juin. Tous les ans, depuis des dizaines d'années au mois de juin, et là, en raison de la crise sanitaire, il a été reporté à l'automne, 3 fois annulé, mais nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vivre cette expérience des retrouvailles, parce que c'est le moment où tous les poètes se retrouvent, où les éditeurs se rassemblent, et il y a là des éditeurs qui viennent de tous les coins de France, mais aussi de Suisse, de Belgique, du Québec. Il y a un grand nombre d'éditeurs qui viennent même d'outre-Atlantique. Donc c'est un lieu de retrouvailles, de rencontres. C'est aussi un formidable marché sur le plan économique, parce que ce sont des milliers, des dizaines de milliers de livres qui se vendent, qui s'échangent, et probablement aussi des auteurs qui découvrent des éditeurs avec lesquels ils vont faire ensuite un long chemin de partage. Alors moi je suis ici sur un stand qui est un stand partagé avec un ami, le plasticien Robert Lobet, qui réalise des livres d'artistes. Lui c'est un architecte du livre. Il faut imaginer qu'il réalise des livres en modèle unique, avec des peintures, des gravures. Tous les exemplaires sont différents les uns des autres et ce sont des petits tirages. Et moi, de mon côté, ce sont plutôt des tirages, on va dire, industriels, puisque les livres que je publie sont tirés à 1500, 2000 exemplaires, voilà. Mais nous sommes reliés par ce que je pourrais appeler la fraternité créatrice, car c'est vraiment de cela dont il s'agit. Alors j'ai créé les éditions Bruno Doucet en 2010 avec Muriel Zac, qui est une romancière très connue dans le domaine de la littérature jeunesse notamment. Et je l'ai créé lorsque je n'ai pas pu continuer mon travail d'éditeur aux éditions Segers, que je dirigeais. Je l'ai créé avec 4 objectifs, 4 piliers de ce petit édifice. D'abord, le premier pilier, c'est l'ouverture aux poésies du monde. Nous publions des poètes dans leur langue d'origine, des poètes qui viennent de Turquie, de Syrie, de Palestine, d'Israël, d'Asie, d'Amérique ou de tous les pays d'Europe. Deuxième point, nous essayons d'ouvrir et d'offrir la poésie au plus grand nombre, avec cette idée qu'elle doit s'offrir à tous et non pas être jalousement gardée par quelques-uns. Troisième point, nous publions des hommes et des femmes qui n'ont pas
renoncer à vouloir changer le monde et qui sont en prise directe avec les réalités du monde dans lequel nous vivons. Et quatrième point essentiel, c'est la place faite à l'oralité. Nous publions des poètes qui ont cette capacité de porter leur texte sur une scène, dans la rue, en classe avec des enfants, dans des festivals. Ça, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Je pourrais vous dire que la poésie est un art vivant qui se nourrit de la rencontre avec autrui. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons faire entendre les textes. Presque depuis le premier. Voilà, c'est... Pour moi, le marché de la poésie, c'est d'abord la rencontre avec les auteurs. Par chance, beaucoup d'auteurs viennent. C'est un lieu privilégié où les voir, où leur permettre eux aussi de se rencontrer. Car souvent, ils sont assez isolés. Et d'autre part, c'est aussi le moyen de rencontrer les lecteurs. Bon, maintenant, nous sommes diffusés par Gallimard, ce disque Gallimard, mais donc les lecteurs, je ne les vois que dans cette occasion, et donc savoir comment ils réagissent aux journaux que je publie, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs goûts à un moment donné, car depuis 46 ans que j'édite, le goût des lecteurs a beaucoup changé. Pour moi, c'est très important de comprendre cette évolution et pourquoi elle a lieu. Les modes de lecture, les orientations de lecture, c'est essentiel. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre maison d'édition Arfuyan? Depuis quand, comment le nom? Arfuyan, c'est le nom d'une montagne en face du Mont Ventoux, dans le Vaucluse, dans le pays de Pétrarque, que je viens de publier. J'avais une petite maison de berger dans la montagne à l'époque. Sans eau, sans électricité. C'était les lendemains de mai 68 et voilà, ça faisait partie des aspirations. Et puis, bon, 10 ans après, cette maison m'a été enlevée par les hasards de l'existence et je me suis transféré en Alsace, où sont mes racines, là encore sur une montagne, un peu plus élevée, on est à 1000 mètres d'altitude. Et ce qui, dans l'Alsace, est essentiel, et qui représente bien les éditions, c'est d'abord l'ancienneté de la littérature. L'Alsace, c'est une littérature qui remonte au Moyen-Âge. Le lien étroit entre littérature et spiritualité depuis l'origine, avec Maître Eckhart, Jean Toulon, etc., les Amis de Dieu. Et puis la présence immédiate de la traduction. Car en Alsace, on parle alsacien, on parle l'allemand, enfin on écrit en allemand, et puis l'Alsace, elle est française depuis la temps. Donc on est à cheval sur 3 langues. Donc on est obligé de vivre la traduction. De plus, l'Alsace a toujours été un pont entre les Pays-Bas, enfin la richesse des Pays-Bas, et l'Italie. Et donc, entre le nord et le sud, donc Pays-Bas, Italie, et l'est et l'ouest, Allemagne et France, voilà, c'était une terre d'échange et ça correspond vraiment à l'idée des éditions. C'est mon premier marché de la poésie en tant qu'éditeur. Je suis déjà venu maintenant depuis presque 10 ans à chaque édition en tant que lecteur, poète, aide de camp. Mais là, c'est la première fois que j'y suis vraiment en tant qu'éditeur, puisqu'on a créé une maison d'édition avec Francis et d'autres écrivains passionnés, qui s'appelle les éditions Manifeste, qu'on a créé au mois de mars, et on a déjà publié une petite dizaine de livres, ce qui est pas mal pour une année pas complète encore. C'est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de passion, de rencontres, de livres que je pensais pas forcément faire, que j'avais pas prévu et qui se sont présentés comme ça et qui existent aujourd'hui. Donc c'est des surprises et beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Voilà, donc nous, les éditions Manifeste, ont publié à la fois des essais, par exemple le livre d'un historien, Alain Ruscio, qui travaille sur le colonialisme, qui s'appelle Histoire ordinaire et extraordinaire du temps des colonies. Des romans, puisqu'on a publié un classique d'Elsa Triolet qui avait été oublié, puisque le livre a été publié en 1947, puis complètement oublié. C'était un livre qui avait été illustré par l'artiste Raymond Penet à l'époque. Ça s'appelle Dessins animés, une espèce de conte désabusé de l'après-guerre qui porterait un monde un peu défait par la guerre, le fascisme, Hiroshima. Mais sous les allures d'un conte, et comme souvent dans l'écriture d'Elsa, c'est quelque chose qui devient assez amer tout en conservant ces aspects du conte. Et évidemment de la poésie. On a publié en coédition avec l'association Francis Le Merle-Mocker un livre du poète tunisien
Ouled Ahmed qui s'appelle Brouillon de patrie avec une préface d'Adonis. Alors Ouled Ahmed, c'était un poète qu'on a surnommé le poète de la révolution tunisienne puisque ses vers étaient scandés par les manifestants qui manifestaient contre Ben Ali. Il est dans cette veine de la poésie satirique, avec beaucoup d'humour mais aussi une sensibilité un peu des événements du réel comme ça qui se produisent. Et une poésie assez orale, qui tient parfois du slogan. Il y a ce poème que j'aime bien où il dit si tu as peur d'être en retard au dernier sit-in, épouse une résistante ou un truc comme ça. J'ai plus la formulation en tête, mais il y a un côté slogan dans ces poèmes aussi. Et aux poésies, on a publié aussi une traduction d'une poétesse cubaine que j'ai assurée, c'est moi qui ai fait la traduction, qui s'appelle Serafina Núñez. Elle était quasiment inconnue en France, il y avait seulement 2 poèmes d'elle qui avaient été traduits dans la revue de la poésie, de la Maison de la Poésie du Rhône-Alpes, Bacchanal, et c'est là que je l'ai découvert. Elle m'a un peu frappé, je l'ai laissé un peu dans un coin de ma mémoire, comme ça c'était il y a plusieurs années. Et jusqu'à ce qu'il y ait le confinement pendant le Covid et que ça me revienne avec force et que je décide de la traduire complètement, en tout cas largement. Et le livre est paru aujourd'hui, cette année aux éditions Manifeste. Alors, je m'appelle Robert Laubé, je suis peintre, graveur, artiste donc, et aussi éditeur de livres d'artistes avec des textes poétiques d'auteurs contemporains. Alors, le marché de la poésie, c'est une aventure depuis de très nombreuses années. Pour nous, c'est vraiment un événement fondamental, essentiel. Pourquoi cela? Parce que c'est bien sûr l'occasion de retrouver une clientèle fidèle, mais au-delà de l'aspect commercial, qui est bien sûr important, puisque pour nous, il faut savoir qu'on n'a pas de diffuseur. L'édition de livres d'artistes, c'est les petites structures, donc on est en autodiffusion, autodistribution, vente directe donc, et le marché c'est l'occasion de commercialiser, c'est important, mais c'est aussi un carrefour de rencontres pour toute la francophonie, et rencontre des poètes, rencontre d'autres éditeurs, des échanges multiples. Et ça, rien ne remplace le contact direct, le fait de pouvoir se parler, de pouvoir échanger et construire les projets de demain. Très souvent, cela va se passer ici. D'où l'importance du marché qui est quand même à sa 38e édition, qui est une manifestation prestigieuse et donc encore une fois essentielle pour nous. Voilà. Mais c'est vraiment un carrefour de rencontres, d'échanges très important. Et quand on a la chance d'avoir un beau soleil comme aujourd'hui, c'est encore mieux. Alors la maison d'édition porte le nom d'édition de la Margeride. Alors la Margeride, c'est une région de France, assez sur un plateau, centre-sud de la France. Et c'était aussi le nom d'un lieu où nous habitions, où se tenait l'atelier il y a quelques années. Donc c'est un joli mot, c'est un mot qui évoque aussi la nature, les fleurs et une très belle région. Donc voilà, j'ai choisi ce nom-là pour cette... Il y a, quand on voit mes livres, je crois qu'il y a 2 éléments importants à mentionner. Il y a la poésie, les textes des auteurs que je choisis de publier, et tout l'aspect artistique, dessin, gravure, peinture. Ça, c'est un ensemble de dessins qui sont réunis. Alors, c'est toujours imprimé, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les dessins. Non. Une par une. Tout ce que vous voyez là, ce sont des œuvres originales. Ah là là, incroyable. Oui. Voilà. Les seuls... quand je parle, je dis que je suis imprimeur, je suis imprimeur pour mes textes, enfin pour les textes de mes livres. C'est-à-dire que j'ai réalisé une sorte d'imprimerie traditionnelle à l'atelier avec des caractères typographiques. Et après, je fais des gravures. J'utilise
utilise les différentes techniques de la gravure, comme l'eau forte, la gravure sur lino, la gravure sur bois, etc. Mais dans mes livres, il y a toujours des œuvres originales. Ce qui fait que même un livre avec un tirage de 50 exemplaires, ça je suis obligé de le préciser parce que on n'est pas nombreux à faire comme ça. Et les gens sont souvent surpris, même dans un livre à tirage un peu important, 50 exemplaires, enfin pour moi c'est pas mal, fait à la main, il faut dire, il y a 2-3 œuvres originales, qui confèrent vraiment à l'ouvrage une identité unique. Voilà. Et maintenant, on doit être à peu près une centaine de titres, oui, même plus, on est plutôt à 150 titres publiés, avec des fois des tirages entre 40, 50, jusqu'à 100 exemplaires même parfois. Mais c'est plus rare. Voilà. Cette année, j'ai du mal parce que j'ai du mal à en parler parce que je viens vraiment très ponctuellement à cause du temps. Mais c'est un lieu que j'aime bien depuis que j'y suis venue la première fois sur le conseil d'une poétesse qui s'appelle Chantal Dupuy-Dunier. Et je lui suis infiniment reconnaissante parce que c'est elle qui m'a poussée à publier la première fois, c'est elle qui m'a dit de venir. Et c'est un endroit que je trouve absolument magique parce que tu rencontres, comment dire, c'est comme une espèce de petite agora où tu peux discuter avec les gens, où tu peux rencontrer des personnes que tu ne connaissais pas ou des personnes que tu ne vois jamais. Et découvrir un tas d'éditeurs, je ne sais pas, d'habitude c'est 400 éditeurs, c'est ça, qui sont introuvables parce que tu n'as pas les moyens de te déplacer partout en France et dans le monde francophone ou ailleurs. Donc mon impression, c'est une impression magique, je suis comme un enfant dans un parc, un parc de loisirs. Nous nous trouvons au marché de la poésie de Paris, nous avons la joie d'y être parce que l'an dernier, à cause du Covid, il n'a pas pu avoir lieu, il a été repoussé plusieurs fois, et puis cette année à nouveau il a été repoussé, et normalement le marché de la poésie se tient la deuxième semaine du mois de juin, à Paris, sur la belle place Saint-Sulpice. Nous sommes maintenant au mois d'octobre, il fait beau, donc tout va bien. Et le marché de la poésie est un de ces lieux magiques et uniques, où tous les éditeurs de poésie de France, du monde francophone, de Belgique, sont invités, sont présents. Il y a pas loin de 400 éditeurs différents, les grands et les petits, qui sont ici pendant 5 jours à présenter toute leur production avec leurs auteurs qui viennent ici pour lire, pour signer. Et c'est très important parce que la diffusion de la poésie en France et dans bien d'autres pays est très limitée. Il est très difficile pour le public de voir ce qui est produit en poésie dans les librairies qui consacrent très peu de place à la poésie. Et donc si on est vraiment intéressé par la poésie, on peut bien sûr toujours aller sur Internet et chercher, mais là on a tout le monde, ou presque, pratiquement tous les livres qui sont sortis dans l'année qui précède et même un peu avant, et on peut rencontrer les gens, on peut feuilleter les livres et on peut faire son marché. Moi ça fait une vingtaine d'années que je viens ici, je venais au début comme responsable de revue poétique, maintenant j'y viens comme poète, édité par Jacques-André Éditeur, et c'est un lieu où non seulement donc, les lecteurs de poésie peuvent venir faire leur marché, mais c'est aussi un lieu où les poètes se rencontrent, où les poètes rencontrent les lecteurs, et c'est très important de pouvoir parler avec les gens qui ont envie de poser des questions. Alors mon premier marché de la poésie, c'était en 2015, oui c'était en 2015, en juin 2015, et j'y reviens tous les ans, je n'en ai pas raté un seul. C'est vraiment le lieu où se rencontrent tous les poètes et poétesses de partout en France. Il y en a qu'on lit, qu'on rencontre à travers les livres, et c'est
moi en tant que poétesse, je suis très très heureuse de les voir dans la vraie vie, de les voir lire, parfois ici, signer. C'est un endroit où des liens se créent, des liens se créent, des liens se consolident, où on entend lire, on en voit bouger des poètes et poétesses, et on se sent encore plus poète ou poétesse dans ce type de livre. Et c'est sans façon. C'est ça aussi qui est beau avec le marché de la poésie, c'est que c'est très organisé, c'est une logistique très importante, mais en revanche, ça reste quelque chose très bonne franquette, très informel, où on se sent beaucoup plus détendu et à l'aise que dans d'autres festivals par exemple. Moi c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose c'est le côté marché, c'est le marché, j'ai l'impression de faire mon marché, que je sois exposante ou que je fasse des signatures ou alors que je m'y promène pour acheter des livres que je ne trouve pas ailleurs. Alors je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Bordel de la Poésie. Ce sont des soirées cabaret littéraires et de poésie où les poètes sont costumés et sont habillés. Je vais vous montrer de cette façon-là. Il y a de la musique, du tarot, etc., des performances publiques, mais aussi des lectures en tête-à-tête. Les lectures se font en tête-à-tête. Les personnes qui souhaitent avoir une lecture achètent un jeton à 5 € et contre ce jeton-là ont une lecture en tête-à-tête, un peu dans cet esprit-là. Avec le collectif, nous avons aussi édité un livre que j'ai dirigé et j'ai tout fait, la maquette, etc. Afin d'avoir un lien entre nous qui soit physique. Ça s'appelle Alcove. Et nous l'avons édité via notre association. Il comporte des textes une partie de nos poètes avec leurs biographies et qui sont mises en avant afin qu'on puisse découvrir et avoir une idée de leurs démarches respectives. Jacques-André, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au marché de la poésie. J'aimerais bien avoir vos impressions, vos témoignages, vos anecdotes. Comment ça se passe? Est-ce que c'est... Voilà. L'anecdote, c'est qu'on soit éditeur de poésie. C'est un peu ça l'aspect comique des choses, parce qu'on pourrait faire autre chose, hein, mais non, on est éditeur de poésie. Et c'est le marché, vous êtes depuis quand? Une quinzaine d'années à peu près. Je n'ai pas tout à fait compté, mais en fait ça doit faire la 15e fois que j'y viens. Oui, et c'est une rencontre. Et le mot marché déjà, c'est pas un peu contradictoire? Non, effectivement, on y vend des livres, mais surtout on y rencontre. On fait énormément de rencontres. C'est un marché, c'est un souk, c'est un caravansérail. Les gens viennent de la France entière, de plus loin, de Belgique, et on est là pour se retrouver, échanger, se rencontrer, faire de nouvelles connaissances, trouver de nouveaux auteurs, de nouveaux lecteurs. Bon, on cherche des lecteurs, hein, mais on cherche aussi des auteurs. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre maison d'édition? Depuis quand? Ça va faire pas encore 20 ans, je ne sais pas exactement. C'est-à-dire que le problème, j'ai dû casser mon rétroviseur à un moment, et je ne regarde jamais derrière moi, donc je ne suis pas capable de dire exactement combien de temps je fais l'édition, parce que j'ai commencé tout doucement, et puis après je suis passé en activité à 100% édition aux environs de 2006, oui, ça va faire 15 ans. Et, que la poésie ou... Non, pas que de la poésie. La poésie, c'est 20% de mon chiffre d'affaires et 80% de mes préoccupations. Le reste, c'est des biographies, des ouvrages universitaires, des colloques, je ne fais plus de romans. Donc la poésie et la biographie pour simplifier. Pour la biographie, j'ai apporté par exemple une biographie de Victor Hugo, une série de biographies qui sont à la première personne. C'est un genre très difficile. Et alors donc le fer de lance actuellement de notre poésie, c'est la poésie roumaine avec Jean Poncet comme traducteur. Et il y avait des autres auteurs étrangers aussi, je ne connais pas. Il y a Gili Aimovic, bilingue. Oui, Gili Aimovic qui est une personne formidable. Oui. Et
donc Israël. Quand même. Bon, on a une majorité d'auteurs français, mais vraiment la poésie étrangère prend de plus en plus d'importance. Elle m'intéresse. Et les difficultés d'être éditeur? Il y a des difficultés, je ne savais pas. Oui. C'est nouveau. Faut le prendre comme ça, c'est préférable. Je viens depuis quelques années. Voilà, j'adore cette ambiance, en tout cas les 2 premiers jours. Au bout du 3e, je commence à craquer. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en même temps, à un moment, ça devient déprimant parce qu'il y a énormément de choses et tout. Alors quand j'ai des livres à défendre, ça m'aide un peu. Quand il y a une année, j'étais venu et puis finalement le livre qui devait paraître n'était pas là. Donc là, j'avoue que j'ai déprimé assez fortement parce qu'être au milieu de tous ces livres et n'avoir rien à montrer, c'est parfois dur. Alors évidemment, on peut lire tous les autres, etc. Mais c'est parfois pas facile. Et voilà, mais sinon, on rencontre plein de gens. Voilà. Alors cette année, il y avait du trompe d'eau, il faisait froid, donc ça évidemment c'est un bémol. Mais sinon oui, en fait ça dépend beaucoup de l'humeur dans laquelle on est soi. Il se trouve que là je suis dans une humeur assez dynamique, heureuse et positive et donc tout va bien pour moi. Mais ça joue aussi beaucoup là-dessus bien sûr. On est tous différents par rapport à ça et on a des jours avec et des jours sans. La Rumeur Libre Édition a été créée en 2007, donc ça fait 14 ans. C'est une maison d'édition qui... je n'étais pas génétiquement voué à faire de l'édition. Pas du tout, c'était pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un du livre. Et donc à un moment donné, donc un de mes amis, éditeur, qui avait beaucoup publié dans sa vie, un grand éditeur, est décédé et il n'y a pas eu de succession. Et il y avait des auteurs qui m'avaient beaucoup marqué chez lui. C'est quelqu'un qui m'a accueilli quand j'étais jeune, etc. Je dis, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces livres-là ne pas circuler. Donc il faut continuer à les faire circuler. Et en fait, avec mon épouse, on a décidé, donc on était déjà âgés, de dire, on va continuer à faire circuler ces livres. Donc l'idée est commencée comme ça. Alors on l'a appelé la Rumeur Libre Édition, parce qu'en fait, c'est le titre d'un livre de poésie que j'avais traduit en italien quelques années avant, et j'avais fait une correspondance avec l'auteur, justement pour lui expliquer mes partis pris dans la langue italienne et lui dans la langue française, avec les sonorités, avec la langue française, vous l'entendez dans ce que je dis, elle manque d'une octave. Hein, il y a une octave, elle est sourde la langue française. Et en fait, quand on est habitué aux langues plus sonores, comme la vôtre, qui a une plus grande amplitude, en fait, on est un peu désemparé. Et donc, j'expliquais à ce poète, quand je lui traduisais les poèmes, que bon, là, j'essayais en fait de faire des choses pour amener en fait l'amplitude et tout. Et donc c'est comme ça. Et puis je n'avais pas du tout envisagé de faire des inédits ou des choses comme ça. En fait, ce sont les auteurs qui sont venus me voir en disant, écoute, c'est bien ce que vous faites et tout, est-ce que tu veux pas me publier un livre? Et donc petit à petit, on a commencé comme ça. Donc il y a eu une phase 2. Où on a accueilli des auteurs. Aujourd'hui, 14 ans après, nous avons en gros 30 livres par an. Nous publions environ 30 titres par an dans 2 grandes collections. On va dire il y a 2 collections majeures. Donc une, c'est poésie. Une autre, ça, on l'appelle la bibliothèque parce qu'on y trouve aussi bien des essais que du roman, de la littérature et des traductions. Voilà, donc en gros, je veux dire, voilà, c'est ça. Et donc notre maison d'édition, aujourd'hui, c'est 250 titres et c'est 120 auteurs. 120 auteurs contemporains. Il y a des étrangers aussi. Comment? Des étrangers aussi, c'est pas seulement... Oui. Nous avons une très belle collection que j'ai appelée Métaphrasi, donc traduction, et nous publions là dans diverses langues. C'est en bilingue ou c'est... Alors, quand je peux acheter les droits, je publie en bilingue. Mais par exemple, pour donner un cas, nous avons publié, vraiment pour la première fois en français, un beau volume d'Adrienne Rich, donc poète américaine bien connue. En fait, là, j'ai pas pu acheter les droits. Ils me demandaient tellement cher, les Américains, que j'ai dit, bon, on va la publier uniquement en français. Donc, mais quand je peux, évidemment, c'est en bilingue.
peux me dire, depuis des années, tu participes au marché de poésie. Ah oui, oui, ça fait longtemps. Tes impressions, tu peux donner? Alors, il y a une façon de vivre la poésie en solitaire, isolé de tous. Et quand on se retrouve au marché, on sait vraiment qu'on n'est pas seul au monde, ni à écrire, ni à aimer la poésie, ni à aimer la vivre. Et ça, c'est un événement unique au monde. C'est un peu comme Avignon pour les comédiens. On est tous les éditeurs, ils sont ici, ou presque. Et c'est le monde entier de la poésie. En tout cas, le monde entier qui a pu se rendre place Saint-Sulpice, parce qu'il ne faut pas oublier que des poètes, il y en a beaucoup dans le monde qui ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Mais au moins, il y a une densité ici qu'il n'y a pas ailleurs. Donc c'est une utopie qui se réalise depuis des décennies et ça c'est extraordinaire. C'est comme les voix vives de Sète, c'est comme Avignon pour le théâtre. S'il n'y a pas ce rêve, alors on peut parfois se sentir un poète maudit, mais là on n'est pas du tout on est avec des gens qui sont attentifs à la poésie et attentifs aussi aux œuvres qui l'accompagnent, que ce soit picturales, musicales, et les amitiés qui se forment au fil des années. Ça, c'est très important. Et même si on ne fait pas des livres avec tout le monde, même si on ne boit pas des verres avec tout le monde, il y a une amitié qui est propre au livre et qui vient ici, qui est devenue un arbre fort au fil des années. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du marché? Tu étais une exposante depuis des années, tu étais éditeur, tu es poète, et tu es tout, donc il y a plusieurs choses à raconter, je crois. Bon, c'est que tu peux faire une petite... oui. Qu'est-ce que tu penses? En fait, déjà, le mot marché qui me frappe déjà tout de suite en tant que Turc, je disais, mais je ne peux pas te le dire comme marché, comme une... C'est un paradoxe. Un paradoxe, oui. Je peux dire peut-être bazar ou je sais pas, une foire. Le marché de la poésie, c'est en soi... C'est ce qu'on appelle un oxymore. Hein, c'est une contradiction dans les termes, parce que la poésie est réputée ne pas se vendre, et c'est une réputation qui n'est pas tout à fait usurpée, parce qu'il faut dire que c'est bien difficile de vendre des livres de poésie, notamment dans les librairies. Donc l'idée de faire un marché de la poésie était une idée paradoxale, une idée un peu provocatrice. Bon, c'est aussi une référence au marché de fruits et légumes, au marché de primeurs, au marché populaire. C'était aussi avec cette idée de donner à la poésie une place dans la cité et d'une certaine façon de la désacraliser, hein, de faire que la poésie descende, non pas dans la rue, mais au moins sur la place publique. Et en tant qu'éditeur, ça fait presque 40 ans que je fréquente le marché de la poésie de Paris. C'est le grand rendez-vous annuel des éditeurs de poésie, des poètes, de beaucoup de poètes qui en profitent pour se voir, pour boire un verre ensemble, parler un peu, parfois acheter un livre d'un copain, se le faire dédicacer, se le faire offrir, parce que les poètes ont souvent tendance à pratiquer le troc poétique. Ils s'échangent des livres, ils recréent à leur façon cette forme très ancienne d'économie qui est l'économie de troc. Si les livres de poésie ne se vendent pas, ils s'offrent. Et après tout, pourquoi pas? C'est une des belles choses du livre et du livre de poésie, que ce soit, même dans ces temps où la vente des livres est quand même difficile, que ça reste un objet qu'on a envie d'offrir. Hein, voilà. Donc, et puis c'est aussi un rendez-vous avec beaucoup d'amateurs de poésie. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent l'existence de ce marché, même 40 ans après, presque 40 ans après la première édition, et il y aurait bien sûr effort à faire pour le faire plus connaître. Mais enfin, c'est en tout cas un rendez-vous important, et à ma connaissance, c'est une manifestation un peu unique en son genre. Voilà. C'est vrai, c'est la poésie. J'ai entendu salon de livres, salon de poésie, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Et puis l'idée du marché de la poésie. Il y a un marché de la poésie qui s'est créé un peu sur ce modèle, si je puis dire, à Montréal, au Québec. Avant ici ou non, après ils ont voulu faire aussi ça, mais c'était assez modeste. Voilà. Il y a même des chiens qui viennent, des chiens amateurs de poésie, et des pigeons. Et le soleil même qui nous rend visite. Voilà. Et
les éditeurs ils continuent de publier des poésies, même si comme dit certains spécialisés carrément la poésie. Est-ce que c'est... En vérité, ce sont pour l'essentiel de petits éditeurs, des éditeurs indépendants. Les grandes maisons d'édition publient très peu de poésie. Bon, il y a Gallimard qui a une spécialisation parce qu'ils ont une grande collection de livres de poche, une collection prestigieuse. Ils ont beaucoup des classiques de la poésie française. Il y a de grands éditeurs qui publient Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo, etc. C'est-à-dire les poètes connus et reconnus que l'on trouve dans les livres scolaires. Mais la poésie vivante est pour l'essentiel publiée par de petits éditeurs qui ont des petits tirages, pas beaucoup de lecteurs, mais qui sont des gens passionnés. Quand tu crées une maison d'édition indépendante, si tu fais ça pour t'enrichir, tu te trompes en fait. Tu fais fausse route. Donc les vrais éditeurs de poésie sont des gens passionnés qui, malgré le peu de diffusion, persistent et publient des livres qui les passionnent, tout simplement. Des livres qui sont amoureux. Et ils ont envie de faire partager l'amour qu'ils portent pour un certain nombre de poètes, de textes. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu aimes faire partager tes plaisirs. Hein. C'est ça ce qui motive les éditeurs de poésie en général. Depuis 2 ans, ça se faisait pas. Ça veut dire il n'y avait plus à cause de la pandémie. Et maintenant, c'est avec une tempête qui suit une soleil. Est-ce que tu es content de c'est bien que deuxième jour? Non, c'est bien que ça se tienne et qu'après 2 ans d'abstinence poétique, en quelque sorte, on est renoué avec cette tradition. En fait, habituellement, le marché de la poésie se tient au mois de juin, dans une période qui est bien plus propice à ce genre de manifestation. Tenir ça au mois d'octobre, c'est prendre un risque du fait du climat, de la température, des intempéries. Et bon, pour l'instant, le début est encore modeste. On ne peut pas dire qu'on ait eu beaucoup de visiteurs encore. On espère que ça va venir plutôt dans le week-end. Et c'est bien qu'ils aient maintenu le marché, qui avait dû être reporté, parce qu'encore au mois de juin, ils espéraient pouvoir le tenir au mois de juin dernier, mais finalement ça a dû être reporté à cause des conditions sanitaires. Et sinon, si tu parles un petit peu de votre maison d'édition, le nom, ça vient d'où? Je vais poser la même question à lui aussi, mais c'est... Oui, en fait, moi, pendant plus de 30 ans, j'ai fréquenté le marché de la poésie en tant que responsable des éditions Le Temps des Cerises. Une maison que j'avais créée avec un collectif d'écrivains, dont pas mal de poètes, comme Eugène Guilvic, comme Jeanne Gaucheron, comme... Jean-Pierre Siméon, Gérard Cartier et d'autres. Il se trouve que j'ai quitté cette maison en janvier de cette année, suite à un désaccord avec mes associés concernant l'avenir de la maison même. Et donc aujourd'hui, je soutiens la création d'une nouvelle maison d'édition dont s'occupe le jeune poète Victor Blanc, qui s'appelle Manifeste. Et puis, je continue à m'occuper d'une association qui s'appelle Le Merle Moqueur, l'association de poètes et de musiciens que nous avions créée il y a déjà pas mal d'années avec le compositeur chilien Sergio Ortega. Sergio Ortega était au moment de l'unité populaire au Chili, c'est-à-dire au moment du gouvernement de gauche avec Allende, l'un des principaux musiciens. Il avait travaillé avec Pablo Neruda. Il a écrit quelques-uns des chants révolutionnaires les plus célèbres d'Amérique latine, comme notamment El Pueblo Unido ou Venceremos. Et ensemble, nous voulions promouvoir une poésie, disons, engagée, une poésie qui n'ait pas peur de se frotter au monde réel, à la politique, à l'histoire, et qui aille à la rencontre du peuple autant que faire se peut. Et donc, on continue cette... Sergio est mort maintenant, malheureusement, mais nous poursuivons cette association. Et l'association du Merle Moqueur publie quelques livres. Par exemple, nous avons publié un poète turc important d'aujourd'hui qui s'appelle Ataol Beramoglu, que tu dois connaître. Là, on publie dans 10 jours, en coédition avec les éditions Manifeste, un poète américain, Jack Hirschman, qui était le coordonnateur général du mouvement mondial des poètes.
Je suis aussi un des éléments actifs de ce mouvement mondial des poètes et nous allons publier une anthologie de Jack Hirschman qui s'intitulera Bienvenue au planétariat. Le planétariat est un mot qu'il a inventé pour dire que tout autour de la planète, nous faisons aujourd'hui un seul peuple, connecté comme jamais, et qu'en fait, les destinées de la planète sont entre les mains de ce peuple qui doit parvenir à la pleine conscience de lui-même. Et les poètes, c'est en tout cas l'opinion de Jack Hirschman, peuvent contribuer à cette prise de conscience internationaliste. J'aimerais bien avoir tes impressions. C'est pas la première fois que tu participes au marché de la poésie. De Paris? Oui. Ah si, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, si je peux prendre quelques impressions, tes impressions. J'ai bien aimé, j'ai rencontré des gens. J'ai vu Julien Blaine, Patrick Dubost. Julien Blaine, il y a moi qui l'ai reconnu. Il passait. Julien Blaine, c'est un peu la star de la poésie sonore. Et Bernard Hitzig, Julien Blaine, un James Chaton qui ne se considère pas comme un poète sonore. Maintenant, c'est un Italien, c'est Giovanni Fontana, le plus grand poète sonore. Mais Julien Blaine, maintenant il a un certain âge, mais c'est toujours le plus grand poète sonore. Donc j'ai vu arriver dans la foule, là, Julien Blaine, il était super content que je le reconnaisse en fin de compte. Et moi j'ai adoré jouer à jeu avec lui, parce que j'ai beaucoup de respect pour son travail. J'ai adoré, je me suis éclaté à regarder des DVD, à lire ses livres, parce que livre des BD en fait. Et j'ai parlé un peu avec lui, c'était super. Rien que ça, c'était magique. T'étais là, Paris, place Saint-Sulpice, et je croise un mentor que j'ai découvert. J'ai pris énormément de plaisir à le découvrir dans ma chambre avec les bouquins que j'avais commandés sur Internet, que j'avais achetés je ne sais où. Voilà, rien que pour ça, c'était magique. C'est ça la magie de la poésie. Après, j'ai vu une jeune poétesse sonore, on faisait des performances, on a discuté, on était tout de suite sur la même longueur d'onde. Tac. À la première phrase, on se comprenait. C'est ça qui était génial. Non, mais j'ai croisé pas mal de... quelques personnes, c'était super. Magique. Une seule journée, j'ai dit, c'était énorme. Ça sortait de cette vie où... parce que le poète, il est quand même seul quelque part. Voilà, alors, c'est le lot de la vie du poète. Il y a une sorte c'est à la fois extraverti, mais une force de l'introversion dans la monotonie, l'accumulation, le leitmotiv. Chaque jour, chaque matin, le réveil, etc. Et puis la tenue. C'était le lieu avec les poètes. J'ai bien aimé. Écoute, les autres années, c'est l'été. Donc, c'est déjà beaucoup plus agréable comme saison. Et puis, est-ce que c'est le Covid, tu vois, tous ces gens qui attendaient à l'entrée, qui ne pouvaient pas entrer, je ne sais pas si tu as vu. Moi, je suis restée très peu de temps. J'ai vendu 4 ou 5 livres chez l'Harmattan, mais j'attends beaucoup d'autres choses du prochain, salon qui aura, j'espère qu'il aura lieu cet été, le marché de la poésie. Voilà, de cette année que j'ai trouvé très chaotique, les gens n'y arrivaient pas à entrer, c'était mal organisé, enfin je n'ai pas été très heureuse dans ce marché de la poésie cette année, au moins 7-8 fois, hein. Oui, au moins 7. Ça ne me donnait pas la même impression, mais tu sais, comme c'est sur plusieurs jours, en général j'y allais 2-3 fois, et je prenais mon temps, je crois que c'est la deuxième fois que je présentais un bouquin. De toute façon, j'y allais surtout pour, présenter un livre c'est bien, mais le marché c'est bien autre chose, tu vois. Rencontrer des gens, écouter de la musique, c'est très très important. C'est l'ambiance, quoi, n'est-ce pas? Voilà, oui, les autres années c'est 3-4 jours et puis ça dure le soir et puis tu vois voilà. C'est pas comme si au mois de juin, était toujours, en général il fait beau, mais même quand il fait pas beau, j'ai trouvé ça plus relax que cette année. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus de poètes qui cherchent un éditeur que les lecteurs, par exemple. Ah oui, mais ça
certainement. Mais tu sais, il y a de plus en plus de gens qui écrivent de la poésie. Alors c'est toujours un peu... C'est toujours un peu compliqué. Oui, alors le marché de la poésie, je viens là depuis le début, quasi, on peut dire, parce que moi je suis né le 1er avril 1911 et très tôt je suis venu sur le marché de la poésie très vite, même si j'ai pas écrit très tôt dans ma vie. Alors personne me connaissait, bon, j'étais assez invisible. Mais encore aujourd'hui, je suis assez invisible. La poésie, c'est quelque chose sur le papier, c'est pas... Moi, j'ai rien d'autre à faire que des poèmes. Alors le marché de la poésie, si, j'aime bien, il y a beaucoup de gens, c'est très agréable et on s'ennuie un peu, parce que quand on connaît personne, c'est pas facile. Mais bon, on regarde les gens, on regarde ce qui se passe, comment ils discutent. Ils ont beaucoup de choses à dire. Les gens ont beaucoup de choses à dire sur le marché de la poésie. Ça parle beaucoup, faut dire. Hein. Après, je sais pas, j'écoute pas, je sais pas ce qu'ils disent. Peut-être c'est pas très important. C'est juste pour se retrouver, quoi. C'est juste pour passer un moment ensemble. Alors c'est vrai que ceux qui connaissent personne, c'est pas facile. C'est pas rigolo parce qu'on a l'impression que on n'est pas concerné, quoi, ou on n'est pas. En fait, autrefois, j'ai été très amoureux de Violette, mais je pense qu'elle viendra jamais sur le marché de la poésie. C'est pas son truc. Moi, j'écrivais des poèmes pour Violette, mais bon, c'est pas nécessairement ça qu'il fallait faire en premier. C'est important sur le marché de la poésie d'acheter des livres, si on a de l'argent. Si on n'a pas d'argent, ben... On peut aussi signer des livres. C'est-à-dire, moi, on m'a demandé des fois de signer. Quelqu'un achète et il est content quand on signe dedans, parce que ça a plus de valeur. Donc moi, j'ai signé des fois. Puis je mets un petit mot, je mets n'importe quoi, hein, c'est pas très important. Mais la signature, c'est important. Alors moi, j'ai une belle signature, hein, très belle. Si vous croisez quelqu'un d'un peu perdu sur le marché de la poésie, eh bien, qui a l'air un peu décalé, quoi, qui n'a pas l'air à sa place, eh bien, dites-vous que peut-être c'est moi. Voilà. Peut-être c'est Armand le poète. Puis d'ailleurs, rien ne dit que ce soit un homme, hein, ça peut être une femme aussi. Bon, là, avec ma voix, peut-être on sent que c'est plutôt un garçon, mais... En fait, le poète, c'est pas important qui il est, ce qu'il fait, combien il mesure, combien il pèse, s'il a les yeux bleus, tout ça, c'est pas important. Hein. Ce qui est important chez un poète, et c'est même pas important comment il parle, c'est pas... on s'en fout. C'est pas... Un poète, c'est pas ça. Un poète, c'est juste quelqu'un qui met des mots sur une feuille de papier, puis qui bricole avec, quoi, qui les met dans tous les sens, qui essaye des trucs, qui invente des petites choses comme ça. Voilà, c'est comme un peu un peintre du langage. Ouh là là, c'est savant ce que je dis. Non, c'est peut-être... Enfin bon. Bon ben, je vais vous laisser faire votre petit tour, hein, puis acheter des livres et tout, et puis si vous tombez sur des livres à moi, ben vous pouvez les acheter, hein. Moi c'est toujours les éditeurs, ils sont contents. Voilà, ils sont sympas mes éditeurs, ils ont du mérite parce que je les aide pas beaucoup, faut dire. Hein, je les aide pas beaucoup, ils se débrouillent tout seuls, les éditeurs. Voilà, et puis ils sont pas riches, hein. Ils sont pas, peut-être un peu plus que moi, mais pas des masses, hein. C'est pas... Ça vaut pas le coup. Si c'était vraiment des malins, ils feraient autre chose. Bon allez, je vous laisse. Amusez-vous bien et voilà. Et soyez poète. Écrivez des poèmes aussi. Tout le monde devrait écrire des poèmes. On a tous la parole, donc on devrait tous écrire des poèmes.